L'information va débuter l'enregistrement en tant que tel. Donc, en tant qu'élus par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement, qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence pour la séance de janvier, notre première séance de 2025. J'en profite également pour vous souhaiter une belle et bonne année 2025. Vous aviez reçu l'ordre du jour pour la séance de ce soir. Est-ce que c'est conforme? Oui. Madame Sartre et M. Pagé. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre. Est-ce que c'était conforme? Moi, ça me semblait conforme, je la propose. M. Terrien, M. Pagé. Et adoption du procès-verbal du comité administratif du 11 décembre. C'était conforme. Mme Sartre, secondée de M. Dion. On s'est rendu comité éolien, formation du comité consultatif sur la transition énergétique. Dans nos biens, je pense. Oui. Le 13 novembre. Excusez, j'ai oublié celui du 13 novembre. C'était conforme lui également. Oui. Mme Sartre et M. Terrien. Excuse, comité éolien, adoption du comité consultatif sur la transition énergétique. Nous sommes très heureux ce soir de procéder à la formation de notre comité consultatif sur la transition énergétique. Composé de citoyens et citoyennes et ainsi de représentants et représentantes élus, le comité consultatif aura pour mission de s'assurer que toutes les actions entreprises par les promoteurs d'éventuels projets respectent et garantissent les conditions de succès définies par le Conseil de la MRC. Le comité a la responsabilité d'approfondir les conditions et de co-construire les critères d'analyse de chaque condition. Pour ce faire, il devra effectuer une veille de bonne pratique au Québec. Cette initiative permet de nourrir les espaces respectueux et collaboratifs ainsi que bâtir ensemble un cadre de référence pour de futurs projets sur le territoire de la MRC. Pour laisser place au comité consultatif, la MRC des sources dissoutes de ce port de comité éolien qui était composé de représentants et représentantes de chacune des municipalités. Donc, ce soir, nous sommes fiers de nommer les représentants suivants au comité consultatif sur la transition énergétique. La présidence et représentante du Conseil de la MRC, Mme Martine Sartre, mairesse de Denville. Ça, c'est juste aux élections 2025. Vice-présidence et représentant du Conseil de la MRC, M. Jocelyn Dion, maire de Wharton. C'est encore également jusqu'aux élections 2025. Membre citoyen, Claude Gélineau, 1 an. Membre citoyen, Patrick Mérier, 1 an. Membre citoyen, Rémi Saint-Arnaud, 2 ans. Et Maurice Bergeron, 2 ans. Donc, on remercie les gens qui veulent s'impliquer pour s'assurer un suivi du dossier. On l'adopte en tant que tel, proposé par M. Bernier, secondé de M. Roy. Deuxième, je lance un appel de candidature pour le comité consultatif sur la transition énergétique. Comme il reste une place disponible au sein du comité, la MRC lance un nouvel appel à candidature. Les personnes qui souhaitent participer peuvent consulter l'appel à candidature dès maintenant sur le site de la MRC des Sources. L'appel est ouvert aux résidentes et résidents de la région jusqu'au 23 février prochain. Je tiens à réitérer que le comité consultatif est un lieu de discussion et d'approfondissement des connaissances au terme des valeurs de respect et de collaboration. Il est prévu que le comité ne se rassemble qu'une fois par mois. Les moments de rencontre seront déterminés avec les membres du comité afin de permettre une participation active de toutes et tous. Il est aussi attendu des membres qui effectuent quelques lectures en dehors des moments de rencontre afin de bien s'approprier les dossiers. Finalement, un petit montant de 50 $ est prévu par participant et participante à titre de dédommagement. Je souhaite rappeler que le comité consultatif est une suite importante de la démarche d'information et de consultation sur la transition énergétique déployée par la MRC en 2024. Et également, pour relancer, ça me prend un proposeur secondaire, il faut l'adopter. Je fais la proposition d'un commentaire. Oui, M. Pagé. Merci. Oui, pour ceux en ligne.
J'avais la proposition, sachant qu'on avait reçu cette candidature là, qui est exclusivement masculine, là, puis à quel point j'apprécie me retrouver entre hommes, moi aussi. Ça serait apprécié qu'il y ait un effort qui soit fait pour que nous ayons une candidature féminine aussi au comité. J'en fais la proposition. Merci. Bravo, Philippe. Proposé par M. Pagé, secondé de M. Roy. Et adoption des conditions de succès. C'est avec beaucoup de plaisir que le comité éolien a déposé au Conseil 9 conditions de succès pour les futurs projets énergétiques sur le territoire. Les conditions sont un cahier de charges pour les futurs promoteurs advenant le dépôt d'un projet de production énergétique. Celui-ci devra répondre à ces conditions. Il est de la responsabilité du comité consultatif sur la transition énergétique de déterminer les éléments d'analyse pour chacune des conditions. Les conditions ont été déterminées à la suite de plusieurs ateliers basés sur les résultats de la démarche d'information et de consultation tenue en 2024, soit l'étape sectorielle, le sondage ainsi que le forum. Ainsi, un promoteur devra répondre aux conditions suivantes. Choisir des lieux d'implantation et des types d'installation qui limitent au maximum les impacts dommageables sur l'environnement, la faune, la flore, le milieu naturel. Deuxièmement, choisir des lieux et des types d'installation qui limitent les impacts dommageables sur la qualité de vie des citoyens, sur leur sécurité et sur la santé publique. Troisièmement, adopter les actions et les valeurs en cohérence avec la transition énergétique et qui fait preuve de pratique, d'excellence en matière gestion d'énergie, utilisation des ressources, analyse du cycle de vie, etc. Quatrièmement, maintenir une communication transparente et fréquente avec le milieu pour favoriser la confiance et prévenir les tensions. Cinquièmement, intégrer harmonieusement les installations dans le paysage. 6. Prévoir des mécanismes financiers dès le début du projet pour réserver les sommes nécessaires au démantèlement et à la remise en état des sites visés par le projet sur le long terme. 7. Optimiser la protection des terres agricoles. Déterminer des modalités équitables de gestion des bénéfices et des redevances ainsi que de leur utilisation. Et prévoir en 9e un mécanisme de suivi du projet qui comprend une entité de médiation avec les citoyens et citoyennes. Les conditions de succès ainsi que l'appel à candidature pour le comité seront disponibles également sur notre site Internet très bientôt, dès demain même. Donc, il faudrait adopter les conditions gagnantes. Proposé M. Dion, secondé Mme Satt. On a invité ce soir M. Donald Mercier. Peut-être par le micro, M. Merci, c'est correct. Je représente Ravir, je viens au nom de l'organisme Ravir. On a réalisé en 2023 une célébration culturelle qui se voulait un événement où on remerciait les artistes, on engageait les artistes, où il y avait des prestations, où il y avait un animateur et tout. Ça a été réalisé, ça a été bien réalisé, ça a été une belle soirée. On a eu à peu près 160 participants. Ça s'est passé cette année-là. On veut refaire ça en 2025. Comme la première fois, il a fallu aller chercher des commandites ou des appuis, SADC, MRC, la Caisse, le député, M. Bachand. La deuxième fois, il faut faire la même chose parce que le type de projet semble ne pas entrer, on a vérifié avec Marie-Michel Ouellette, semble pas entrer dans les programmes. Fait qu'on s'est dit, ben, pourtant, c'est important. Puis pour nous, de faire cet événement-là, avec l'appui, parce que ça fait 7 ou 8 rencontres déjà qu'on a pour planifier celle de 2025. La meunerie est là, la source d'or est là sur le comité, le symposium, Canal Info Plus, le Petit Bonheur, Ravir, Histoire et Culture. Fait qu'on est 6 ou 7 organismes déjà qui se sont assis ensemble bénévolement depuis la dernière réalisation. Fait qu'on s'investit là-dedans parce qu'on y croit.
On voudrait que la MRC embarque en tant que partenaire financier. Je l'avais envoyé à Mme Pellerin ou à Frédéric, là, le budget un petit peu. On va recevoir moins que qu'est-ce qu'on pense. On voulait tout le temps avoir le meilleur. Là. On avait demandé 5 000 à la caisse, ils nous ont donné 1 200. On avait demandé 6 000 à M. Bachin, il va nous donner peut-être 2 000, 3 000. Fait qu'on va avoir un manque à gagner, c'est clair. La demande est celle-ci. On voudrait que la MRC part un événement de cette manière-là, qui revient à peu près à tout. Là, on a planifié qu'il reviendrait à tous les 2 ans. Ça pourrait être aux 3 ans, par contre, parce que 2 ans, ça semble aller vite un petit peu. Mais d'en faire un événement culturel qui serait récurrent, qui serait une volonté politique, si on veut. Pour réaliser ça, on demande 15 000 à la MRC. Puis, vu que ça va sur 2 ans ou 3 ans, ce 15 000-là va rester 15 000. Fait qu'on pourrait le répartir 5 500 cette année, puis 5 500 l'année prochaine, ou 5 500 l'année passée, en 2024, puis 5 500 en 2025. Comme vous voulez. Je tiens en 2022. Fait que, grosso modo, c'est ça la demande. On a fait des demandes assez larges au niveau des commandites, entre autres, comme je disais, ça répond plus ou moins. Je ne sais pas si c'est le type de projet aux entreprises, en fait. C'est sûr qu'on a ce besoin-là. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Merci, M. Mercier. On prend acte de votre demande. C'est sûr qu'on n'en discutera pas ce soir. On va en discuter avec les membres du conseil. On vous reviendra avec une orientation. C'est parfait, merci. Merci. Demande de citoyen? Oui, monsieur. Oui, alors bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Patrick Mérien. J'ai une simple question. Vous venez de mettre sur pied un comité consultatif, c'est particulièrement intéressant. Il y a eu une délégation de la part des municipalités pour éventuellement se pencher sur la création d'une régie de l'énergie. Ce sont des éléments importants pour les citoyens. Je trouverais pertinent qu'on puisse tenir des activités d'information, plus que sur Internet, là, quelque chose d'un peu plus structuré, auprès des citoyens pour les informer de l'évolution de ce dossier-là. La transition énergétique et la transition socio-écologique, qui en fait partie également, sont des choses importantes pour les prochaines années, pour les citoyens. Et alors, ça serait important que, pour bien démarrer les choses, les citoyens aient de l'information de manière structurée concernant ces éléments-là. Monsieur Marcotte. Oui, juste pour vous rassurer, actuellement, on a juste obtenu les positions des municipalités, là, comme quoi il y a de l'intérêt à débuter les communications, les échanges par rapport à ça, mais on n'a pas du tout progressé sur le dossier. Donc, j'entends très bien là, votre demande, puis ça sera adressé avec les municipalités en question au début là, des travaux. Donc, merci beaucoup. Bonsoir. Hugues Baudouin, président de la coopérative forestière La Forêt. À l'instar de la dernière fois, Monsieur le Préfet, si jamais on devait manquer de temps pour que les gens s'expriment, je désirais passer en premier pour essayer de faire quelque chose de central, si jamais on manquait de temps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. À ce moment-là, je pourrais prendre la parole un peu plus longtemps que prévu, puis essayer de résumer le tout, si vous êtes d'accord. Ça vous va comme ça? Ben, merci. Je pense que ça pourrait être plus efficace aussi. Je vais commencer par expliquer un petit peu la démarche de ce soir. Évidemment, vous avez compris que ça se veut semi-humoristique. On ne veut pas que personne se ramasse dans le cercueil ce soir. Ce n'était pas ça le but. OK? Pourquoi on amène un cercueil que j'ai fabriqué avec amour, avec mon bois? Dans le fond, c'est pour passer un message aux gens, à vous les élus,
qu'on ne voudrait pas voir mourir l'aménagement forestier à petit feu. On se comprend? Parce que, toute chose étant égale, évidemment, le règlement, il ne fait pas notre affaire dans son entièreté, même si on reconnaît qu'il y a eu des avancées et des correctifs en cours de route, et on vous en remercie. Mais ce soir, on est là pour vous amener vers ce qui manque, selon nous. OK? Alors, j'essaierai d'être bref. Mais avant mon message, j'ai promis de souligner la présence de gens qui nous supportent ce soir, des alliés que je dirais peut-être non naturels, voire même un peu ironiques. Vous savez que certains de nos citoyens, de vos citoyens, certains de nos membres organisent le blocage de certains sentiers. OK? Et donc, je veux remercier les gens qui, ironiquement, nous soutiennent. Je continue à le dire. On les empêche de faire un loisir qu'ils aiment et ils acceptent de bonne guerre de nous soutenir dans notre démarche. C'est assez inusité. Parce qu'habituellement, ce genre de démarche-là aurait pu mener à une confrontation entre les producteurs et les skidoueurs et les quatre-roueurs. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Donc, ce soir, sont dans la salle ou sont représentés les gens du club de motoneige des Esquimaux, les gens du club de 3 roues, 4 roues de l'Or-Blanc, les gens du club quad de la MRC du Val-Saint-François et les gens de l'association de sport de neige de Whedon. C'est ironique, je vous l'ai dit, parce qu'en principe, ils ne devraient pas nous soutenir, puis ils sont là ce soir, puis ils nous soutiennent quand même. Je veux aussi nommer d'autres personnes qui m'accompagnent, qui nous accompagnent. On a le syndicat des producteurs forestiers ce soir avec nous, représenté par M. André Roy et quelques autres personnes. On a aussi tous les gens de notre CA de la coop. Pourquoi on tient à être si spécialement les gens de la coop? Ben, le plus gros de notre territoire, si je peux dire, se trouve en Estrie, puis la MRC des Sources, ben, ça se trouve en Estrie. Alors, c'est le lien là, qu'on essaie de montrer. Il y a aussi, évidemment, monsieur et madame tout le monde ce soir. Il y a des motoneigistes, mais il y a aussi des producteurs forestiers qui n'ont pas le titre de président ou de quoi que ce soit, mais qui sont venus comme citoyens ce soir pour nous soutenir. J'aimerais ça qu'on s'applaudisse tout le monde. Il fait quand même moins 1000. Merci. On me ramène à l'ordre. Excusez. J'oublie les gars de Siro, j'oublie les gars de l'UPA. Je le sais que j'oublie des gens, là, et je m'en excuse. L'idée, c'est de montrer aux élus qu'il y a un mouvement, là, il se passe quelque chose. Je ne veux pas revenir sur tous les détails techniques, etc. Je veux commencer mon allocution en disant merci aux élus, parce que j'ai appris ce que je considère une bonne nouvelle ce matin. Je pense que c'est M. le préfet qui signait la lettre, j'en suis pas sûr, mais je sais qu'elle vient de la MRC. Et puis, je voulais vous remercier parce que une main tendue, moi, j'ai jamais craché là-dessus. Et je trouve ça important aujourd'hui, même si je suis plus un gars de résultats que de moyens, je trouve ça important ce que vous faites. Je veux vous en remercier. J'espère aussi que ça va se passer rapidement, dans la bonne foi, puis qu'on arrive à se dire, nous autres, là, on va l'appuyer, ce règlement-là, quand il va nous ressembler, les producteurs forestiers. Puis vous ne trouverez pas meilleur pour protéger le paysage de la forêt. Parce que nous autres, là, on la fait pousser, la forêt. Puis si vous voulez, quand il ne fera pas moins 25, je vous invite chez moi, vous allez voir des milliers de souches et vous allez voir des milliers d'arbres debout. Pourquoi? J'aménage ma forêt depuis presque 30 ans. C'est le message ce soir. Nous, ce qu'on veut, c'est s'entendre avec les élus, juste pour améliorer le petit peu qui manque. Et comme ça, de façon humoristique, vous allez vous débarrasser de nous autres. Hein? Soyons francs, là, je le sais qu'on n'est pas toujours bon, hein, du même bord de la clôture, mais c'est pas grave, on est capable de travailler ensemble, tout le monde.
Puis ici, ce soir-là, on est appuyé de plein de gens qui ont le même message que moi. C'est-à-dire, on peut-tu, s'il vous plaît, s'entendre? Juste améliorer les choses. Et si la médiation donne rien, on l'aura fait de bonne foi, puis on passera à la deuxième étape. Il y a d'autres façons d'arriver à se parler. C'est notre objectif. On veut vous parler, on veut vous convaincre qu'il manque quelques petites bébelles pour qu'on s'entende et qu'on devienne avec vous, après ça, des gens qui vont dire aux autres, attention, ça fonctionne comme ci, comme ça, les travaux se font comme ci, comme ça. Autre chose que je veux souligner aux élus, et ça, c'est bien personnel à moi, il n'y a pas de connexion logique entre certains points du règlement et les normes qu'on doit suivre en tant que producteur forestier qui se respecte. Hein? On a des ingénieurs, là je vous parle du groupement forestier, bien sûr. On a des ingénieurs, tout ça, il y a des gens d'expérience. Il y en a même, comme M. Roy, là, qui est ici, il est né avec une hache et une chainsaw dans les mains. Okay? Ça fait plus de 60 ans qu'il aménage ses forêts. OK? Ben, je ne parlais pas de sa mère, Luc. Alors, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est pas juste un loisir intéressé comme moi. Il y en a, c'est leur métier et qui en vivent. Et elle est là, la différence. Pour moi, pour les gens qui sont ici. Il nous reste 4 points à discuter. Discutons-les. On est capable, puis on est tous de bonne foi ici dans la salle, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, j'espère qu'on aura des séances de travail positives, Monsieur le Préfet. Je m'engage, si je fais partie du comité, devant tous les élus, à y aller de bonne foi puis de façon positive. J'ai 800 membres à défendre. J'ai 800 membres que je représente ce soir dans leur style de vie, dans leur choix de vivre à la campagne, mais aussi vivre de la campagne. Merci de m'avoir écouté, tout le monde. Monsieur le préfet, madame, monsieur les élus, je m'appelle André Roy, je suis président du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Et hier, le préfet m'a fait un cadeau, monsieur le préfet m'a fait un cadeau, il m'a appelé et ils m'ont proposé ce qu'on lui demandait depuis un certain temps, un comité paritaire avec l'idée de se doter d'un médiateur neutre et professionnel pour régler le différend qui nous oppose depuis un certain nombre de mois. J'ai accepté avec plaisir. Nous, les producteurs forestiers du coin, on aurait espéré que ce soit plus spontané, mais mieux vaut tard que jamais. Et j'aimerais vous dire aussi qu'on n'a pas le choix de travailler en collaboration et de travailler de façon efficace parce qu'il y a des centaines de producteurs qui vont nous regarder et qui vont nous suivre. Et donc, moi, l'engagement que je prends, là, comme mon ami Hugues, c'est de travailler positivement à avoir le meilleur règlement possible. Et vous avez sans doute remarqué que depuis un certain nombre de semaines ou de mois, les valeurs qu'on a, là, nous, les valeurs d'unité, les valeurs de solidarité, on y tient énormément. Mais on a aussi d'autres valeurs. C'est-à-dire que l'aménagement forestier et la sylviculture bien faite, là, c'est au cœur de nos préoccupations. Et on le dit depuis le début, mais c'est la seule motivation qu'on a, c'est de pouvoir pratiquer la meilleure sylviculture possible en région. Je vous remercie encore une fois pour l'ouverture dont vous avez fait preuve et soyez assurés qu'on va travailler très positivement à arriver, je dirais, un succès dans cette démarche. Merci. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'adresser à ce sujet? On va commencer avec ce sujet. On a travaillé depuis un certain temps, on a rencontré l'UPA. On a travaillé très, très fort avec eux.
Suite à ça, avec l'ensemble, la majorité des maires, on a convenu d'offrir une main tendue aux syndicats et partenaires en tant que tels. Je me suis engagé formellement auprès de M. Bois de collaborer entièrement pour trouver une solution. De quelle façon? On a entendu lundi qu'il restait 4 points qui étaient plus litigieux en tant que tels. Ça me réjouit, parce qu'à un moment donné, c'était plus que ça. Donc, ça me réjouit d'offrir la main tendue. Nous offrirons la main tendue tous pour pouvoir permettre un règlement dans le bénéfice de l'ensemble de notre collectivité en tant que tel. Je pense que c'est important. Donc, c'est vraiment sincère comme offre en tant que tel. Donc, c'est un médiateur qui a été proposé, un expert en médiation, mais en foresterie également. Je me suis également entendu qu'on va définir la composition de la table avec, on va le faire ensemble. On va définir le médiateur ensemble également. Donc, chaque geste sont posés avec le syndicat des producteurs de l'eau. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut. J'ai remis une lettre d'engagement ce matin en tant que tel. Donc, je pense qu'il y a eu une rencontre avec certains membres hier soir. On s'était parlé hier matin en tant que tel. Donc, on fait le processus avec ouverture. Je pense qu'on veut vraiment trouver la meilleure solution pour la pérennité de nos forêts et de vos forêts en tant que tel. Donc, je pense que c'est important, la contribution que vous faites pour notre économie, on le reconnaît. Et en plus, on a travaillé très fort au niveau des élus pour aller chercher un appui au niveau de la table des MRC de l'Estrie pour avoir une réflexion encore plus globale au niveau de l'année de nos forêts. Donc, il y avait déjà une table à l'époque des CRE. On va remettre dans les prochaines semaines une table qui va permettre d'aller encore plus loin. Oui, on a le règlement, mais je pense qu'il ne faut pas rien que se borner au règlement. Il faut voir d'une façon globale l'avenir de nos forêts pour l'ensemble de l'Estrie. Donc, c'est une offre qu'on a faite, que l'ensemble des partenaires de la forêt pensent qu'ils vont participer avec enthousiasme. Déjà, l'UPA m'a confirmé qu'il serait au rendez-vous en tant que tel. J'espère que l'ensemble des membres qui concernent la forêt vont être au rendez-vous. Et dans les prochains jours, on va se reparler pour définir les mécanismes en tant que tel. On est à la recherche d'un médiateur expert en foresterie. C'est pas évident à trouver, mais on a des bonnes pistes. Puis M. Roy m'a offert toute sa collaboration également pour trouver la meilleure personne qu'on pourra décider ensemble en tant que tel. Donc, on va définir la composition. Moi, d'entrée de jeu, je vais être présent sur la table. M. Roy m'a confirmé sa présence aussi. Et ensuite, on définira qui vont nous accompagner. C'est-tu 3, 4, 5 personnes autour de la table pour pouvoir vraiment s'assurer de couvrir l'ensemble des éléments qui vous inquiètent ou qui vous irritent en tant que tel, qu'on trouve la bonne définition en tant que tel. Donc, c'est mon engagement, c'est l'engagement des maires qui sont ici en avant de la table. Donc, on va travailler très, très fort dans les prochains jours pour régler la problématique en tant que tel. Vous avez d'autres demandes, je pense, M. Bourassa? C'est dans un autre registre, un autre secteur. Je voulais vous entendre concernant l'entente de développement culturel qui est pour les 3 prochaines années. Là. Ma question est dans le sens, est-ce que la MRC a évalué la possibilité, elle le fait peut-être déjà, là, ou elle a peut-être déjà vérifié ça, la possibilité d'aller chercher d'autres partenaires financiers pour augmenter la cagnotte du côté du milieu, du côté du secteur de la MRC des sources versus le ministère de la Culture et des Communications, qui, eux, il y a un nouveau ratio maintenant de 60-40%. Est-ce que on peut envisager du côté du milieu et de la MRC aller chercher des partenaires financiers pour augmenter les sommes dans le dossier de l'entente de développement culturel? Hey, vous allez être content d'apprendre. Vous allez être content d'apprendre que c'est ce qu'on a fait. Donc,
Ça fait en sorte que l'entente là, qu'on va présenter ce soir, là, je vais vous le détailler tout à l'heure là, dans la présentation, mais on a généré des leviers plus intéressants justement par cette approche-là. Puis, le 60-40, c'est parce qu'on est une université digitalisée. Donc, ça, c'est des paramètres du ministère de la Culture. Là. Il y a 30 universités à peu près au Québec qui ont accès à ça. Donc, c'est pas 50-50 de financement par le ministère, mais c'est 60-40. On n'est pas... on est une université digitalisée, on a nos enjeux par rapport à ça, mais des fois, on a des aides plus substantielles du gouvernement. On a été chercher le maximum que le gouvernement pouvait, parce que même, ils nous ont coupé des choses. On est en train de finaliser les négociations, mais on aurait aimé en faire davantage. Mais le ministère de la Culture et de l'Éducation nous a descendu nos attentes. Donc, la volonté de la université était au rendez-vous. Les budgets disponibles au gouvernement étaient moins au rendez-vous en tant que tel. D'autres demandes à citoyens? Ça complète? On dit que 700, un peu plus de 700 producteurs forestiers dans la MRC. Je voulais savoir sur le territoire de la ville de Val-des-Sources, il y en a combien? Je crois que c'est A. Je pourrais vous avoir l'information exacte. Donc, on a 715 sur le territoire de la MRC, puis à peu près, ça se compte sur les doigts d'une main, ce qu'il y a dans la ville de Val-des-Sources. Là, je repense au projet éolien qui est discuté, qui est d'un carton depuis à peu près un an et demi. À l'origine, on parlait de 30 éoliennes, 17 sur le territoire de la ville de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, 13 éoliennes à Bois-Automne, à moins que ça change dans l'avenir. Dans Val-des-Sources, il était-tu prévu d'avoir des éoliennes? Pas présentement. Pas présentement. Pas présentement. C'est ça. Là où je vais en venir, c'est je m'ai questionné suite à la dernière rencontre sur la composition des voix quand vous votez une résolution. Le 27 novembre dernier, on a 3 municipalités qui ont voté contre, puis 4 qui ont voté pour. De là, l'adoption du règlement sur les activités forestières. Là, ça m'a amené un questionnement. Là, je veux juste confirmer avec vous que la ville de Val-des-Sources, lorsque le maire vote pour une résolution ou entériner un projet quelconque, son vote compte pour 8 voix, c'est ça? Oui. OK. La ville de Danville, 4 voix, je crois. OK. Et Saint-Adrien, 2 voix. Anne-Sud, 2 voix. Saint-Georges, 2 voix. Wauton, 2 voix. Sur tous les villages, chaque vote compte pour 2 voix. Puis les 2 villes comptent pour 12 voix à eux seuls. C'est bien ça? OK. Dans tous les projets que vous adoptez, toutes les résolutions que vous adoptez, c'est comme ça que ça se passe. OK. Fait que là, je me disais, c'est quand même, c'était questionnable. En tout cas, si on parle que c'est ça, la démocratie, je suis quand même un petit peu perplexe parce que je me dis, on y va de façon fictive. Admettons qu'on a un gros projet éolien qui veut s'implanter sur le territoire et que les villages ne sont pas d'accord. Ben, par la seule voix des 2 villes qui sont d'accord, dans lesquelles il n'y aura pas d'éolienne, ben, ça peut faire basculer le vote pour que ça soit entériné pour que le projet se réalise. C'est ça? Au niveau de la règle de composition des MRC, de la MRC des sources, c'est comme ça fonctionne en tant que tel. Pour le règlement sur l'abattage d'arbres, lorsqu'il a été proposé la dernière fois, le maire de la ville, la délégation est nouveau d'un conseiller, c'est M. Roy. Moi, je n'ai pas voté, c'est M. Roy qui votait pour la ville. Puis même si on aurait été un vote, un membre, c'était 4-3 en tant que tel. Donc, ça aurait passé d'une façon ou d'une autre. Donc, la démocratie est là. La démocratie aussi, c'est au niveau de la population pour un territoire donné.
ça dépend comment on voit la composition de la démocratie en même temps. Pour le projet éolien, qu'est-ce qu'on s'était entendu entre collègues? C'est que pour aller de l'avant, ça prenait les résolutions des 2 municipalités qui avaient des éoliennes sur leur territoire en tant que tel. Donc, même, mettons, si Saint-Georges puis Wharton aurait dit non, il n'y aurait pas eu de projet. C'était un engagement qu'on avait pris au-delà. Oui, ça, je suis au courant de ça. C'était rien que je voulais que l'assistance comprenne comment fonctionnent les voix et les votes. Puis moi, je voulais m'assurer de bien comprendre tout ça. Mais reste qu'au final, parce que là, on parle de 2 projets qui ont déjà été discutés, puis il va y en avoir d'autres dans le futur des projets. Là. Ça pourrait arriver qu'à un moment donné, les campagnes disent non. Un projet de mine, un projet d'éolien, un projet de toutes sortes d'affaires qui peuvent compromettre la qualité des paysages, nos superficies forestières, parce que l'éolien, là, ça va enlever des hectares de forêt, soit dit en passant. Fait qu'il peut y avoir toutes sortes de projets que les campagnes disent non, que les 2 votes des municipalités, des villes plutôt, renversent la décision. Fait que là, je me dis, c'est quoi? C'est-tu les villes qui peuvent en arriver à décider pour ce qui se passe dans les campagnes? Votre question est? Elle est terminée. Ma question est terminée. Donc, vous m'avez donné mes explications, c'est ça que je voulais, je vous en remercie. Merci. Et puis, l'autre commentaire que je voulais faire concernant les conditions de succès de votre comité de transition énergétique. Là. Il y en a une, je trouve très intéressante, vos conditions de succès, puis je vous en remercie. On voit que vous avez travaillé fort là-dessus. Mais il y en manque une, cependant. Il faudrait qu'il soit rajouté, c'est l'acceptabilité sociale. Elle ne figure pas dans votre liste. L'acceptabilité sociale, c'est pas rien qu'une démarche de consultation citoyenne pour lesquelles on a à peu près 5 minutes pour s'exprimer. L'acceptabilité sociale, c'est aller à la rencontre des gens, proposer le projet, leur demander par une question très claire, en voulez-vous, oui ou non. Merci de m'avoir écouté. Yeah. Merci. Je voulais juste faire une petite intervention, est-ce que c'est possible? Oui, d'accord. Je m'appelle Paul Roy, je suis administrateur à la coopérative de la forêt. Ça vient d'une réflexion suite à votre main tendue puis aux propos que vous avez eus par rapport à toutes les MRC. Je voulais juste vous donner un conseil à vous, M. Grimard, vous personnellement. Je sais que vous êtes capable d'amener de l'information auprès des autres préfets, puis auprès des autres MRC. Il y a eu une escalade dans le dossier présent qui aurait pu être évitée. Puis, je sais pertinemment qu'il y a au moins un employé de la NRC qui a parlé à diverses personnes au lieu de s'adresser à notre interlocuteur commun, qui est le syndicat des producteurs forestiers. Fait que si je peux vous donner un grand conseil, c'est de vous adresser aux seuls représentants des professionnels qui sont ici ce soir. Là, vous les voyez, ils sont tous des professionnels. Ils s'y connaissent en sylviculture. Le représentant, c'est le syndicat. Fait que je vous conseille d'aller directement vers cette voie-là, au lieu d'avoir un employé qui appelle un puis un autre par en arrière. Je sais que c'est toujours des initiatives qui viennent de bonne foi, mais c'est juste pour vous prévenir que là, vous voyez que la main tendue est écoutée parce que vous avez parlé au bon interlocuteur. Puis, on va rester vigilant. On reste encore avec des blocages de sentiers. On reste vigilant encore un peu. Là. Puis, on demande un dénouement rapide. Vous êtes engagé à ça. Je vous remercie beaucoup. Fait que j'espère que mon conseil va être écouté. Merci. On a répondu aux demandes du syndicat. La forêt, il y a plusieurs partenaires au niveau de la forêt. Je pense que lorsqu'on veut prendre une décision éclairée, je pense qu'on veut travailler un dossier. La forêt, il y a plusieurs partenaires qui sont impliqués dans la forêt en tant que tel. Puis lorsqu'on travaille un dossier, je pense qu'il faut travailler d'une façon transversale et avoir plusieurs avis pour prendre la meilleure décision pour l'avenir de nos collectivités. Mais je prends votre conseil, je l'écoute. Merci. Ça va?
Donc, on se rappelle un jour. On peut ajourner 5 minutes si tu veux sortir. Le son trésor. Non, je proposer la conversation. Monsieur Pagé propose l'ajournement pour quelques minutes. D'accord. Bien. Oui. Merci de votre main-tendue. Mais c'est ça. Très bien. Ça va aider, hein? Hey, salut. Ça va bien? Oui, merci. Vous avez des belles fêtes? Oh, là. Cette année, mon niveau d'énergie n'était pas tant là, fait que j'ai reçu plus à la maison pour pas avoir à voyager. Ça a été merveilleux. Nous, on avait de la neige. À Québec, il n'y en avait pas dans ma famille. Dans le coin de Trois-Rivières, il n'y avait pas de neige. Fait que, tu sais, on a vraiment... Tout le monde est venu ici, tout le monde... J'ai des amis qui sont dans le nord, là, tu sais, dans le coin de Tremblant. Il n'y avait pas de neige. Ils sont arrivés ici, ils ont fait comme... Ils avaient des bandes de neige. Ah, c'est ça. Tu fais la fondette dans une semaine, tu fais la fonte, donc la neige de même.
Donc, si vous permettez, on va reprendre la séance. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, M. Pagé, Mme Sartre. Donc, on s'est rendu en suivi des activités. Vous aviez reçu le calendrier pour le mois de janvier et février. Correspondance, demande d'appui de la Fédération québécoise des municipalités sur l'amélioration de la couverture cellulaire. Le gouvernement du Québec s'est engagé à assurer une couverture cellulaire complète sur tout le territoire du Québec d'ici octobre 2026. La Fédération québécoise des municipalités nous exprime des obstacles réglementaires qui freinent encore ce déploiement. Là, c'est un peu technique, là, mais la procédure CP2017 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes impose certaines conditions. Par ici de l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes, l'interdiction d'exclusivité des emplacements. Mais elle n'oblige pas les fournisseurs de services cellulaires à utiliser les tours d'un autre fournisseur en cas d'absence de couverture dans une région. On observe donc que la majorité des tours sont exclusives à un seul fournisseur, alors que la technologie permettrait un partage. Un changement réglementaire permettrait donc d'améliorer la couverture cellulaire au Québec. En vue des prochaines élections fédérales et pour inciter les partis politiques à se positionner sur cet enjeu, la FQM demande l'appui des MRC. Donc ici, là, la proposition, ce serait de donner un appui à la FQM de la part de la MRC des sources pour transmettre une résolution là, sur l'objet qui vient d'être présenté. Ça le voit. M. Pagé, secondé de Mme Sartre. À titre de renseignement, l'opération Coup de cœur 2024, Centre d'action bénévole, réception d'une lettre de remerciement à la MRC de la part du Centre d'action bénévole dans le cadre de l'opération Coup de cœur, qui a été un succès et a permis de ramasser 40 000 $. C'est majeur, permettant ainsi de soutenir plus de 70 familles à chaque semaine, à chaque 2 semaines tout au long de l'année. Lettre de remerciement du président de la région Grand Est, réception d'une lettre remerciant à M. Jocelyn Dion de la part du président du conseil de la région. M. Dion a représenté la MRC lors de la visite de délégation française dans le cadre du rendez-vous des écomatériaux, ainsi que différentes visites qui avaient été planifiées sur le territoire de la MRC des Sources. Et en même temps, Jocelyn, je te dis merci de m'avoir remplacé. J'étais en vacances à cette période-ci, c'était très apprécié. Puis je pense que le président a très apprécié également. Annonce du projet de plan d'action jeunesse de la MRC des Sources, programme de stratégie jeunesse en milieu municipal. Monsieur Martin. C'est une très bonne nouvelle pour notre territoire. Donc, le secrétariat à la jeunesse, plus communément appelé le SAGE, a accepté notre plan de travail pour un montant de 50 000 $ pour la réalisation d'un projet qui est le plan d'action jeunesse de la MRC des Sources, dans le cadre du programme d'aide au projet Stratégie jeunesse en milieu municipal, volet 1. Un nouveau projet visant à soutenir le développement local pour la jeunesse 24-25. Donc, vous avez sûrement remarqué que dans les dernières années, avec Avenir Jeunesse des Sources, la MRC s'est grandement investie politiquement et aussi financièrement dans diverses initiatives jeunesse. Puis ici, là, en complément et en partenariat avec les différents acteurs du territoire, l'idée, ce serait d'actualiser notre stratégie et se doter d'un plan d'action jeunesse. Merci, M. Marcotte. Équipement agricole touristique pour le parc régional. Le bilan 2024, M. Lebel. Oui, merci, M. Dumont. Donc, en 2024, pour sa 10e année d'existence, 53 892 personnes exactement ont visité le parc régional du Mont-Anne. C'est une augmentation de 21 %, donc près de 9 000 de plus par rapport à l'année dernière, donc en 2023, et 6 % de plus qu'en 2022. Donc, c'est la 3e année record depuis la fondation du parc régional en 2014, donc ça va très bien pour le parc régional. Merci, M. Lebel. C'est un produit d'appel d'importance pour notre collectivité. J'aimerais vous remercier de votre implication, mais également le conseil d'administration qui met énormément de temps. Je pense qu'on a une équipe formidable au parc régional, donc peut-être un petit merci de notre part pour leur contribution à développer un produit d'appel intéressant pour le tourisme sur notre territoire. Route verte, édition de compte programme Vélos 3. Donc,
Comme à chaque année, le ministère des Transports et de la Mobilité durable nous soutient pour l'entretien du tronçon là, de vélo sur le territoire de Danville, qui est la route verte. La reddition de compte concerne l'entretien pour la saison 2024. Donc, les coûts d'entretien pour cette période s'élèvent à 50 750 $ et l'aide financière couvre 50 % des dépenses. Donc, voilà, c'est le dépôt au ministère. Proposé par M. Karim Alassard, Loisirs, Conseil sport loisirs, le bilan 2024. On a aussi une entente avec le Conseil sport loisirs de l'Estrie pour soutenir les différentes offres loisirs dans les collectivités et une concertation régionale. Donc, nous, on doit réaliser des activités, démontrer qu'au minimum 30 000 $ a été versé en salaire de ressources humaines pour le loisir sur son territoire afin de recevoir un soutien financier de 10 000 $ annuellement de leur part. Donc, au cours de la dernière année, les personnes ressources impliquées dans le dossier des loisirs ont réalisé plusieurs actions structurantes dans la région. Parmi celles-ci, on compte l'organisation et la tenue de rencontres thématiques sur le loisir avec divers partenaires clés de la région, l'accompagnement des villes et municipalités dans le dépôt de projets liés aux activités et infrastructures de loisirs dans le cadre du programme Fonds Région Ruralité, dont plusieurs ont été adoptés et financés. Elles ont soutenu les villes et municipalités dans l'organisation des camps de jour estivaux, rédigé et fait adopter un plan d'aménagement et de gestion de nouvelles axes cyclables reliant Danville, Val-des-Sources, et enfin participé à l'adoption par le Conseil de la MRC de la nouvelle politique sur les sentiers pédestres en Estrie. Le bilan 2024 loisirs de la MRC des Sources est donc déposé aux élus et fait état là, du respect des conditions de l'entente. Merci. Tu l'adoptes? Oui, il faut l'adopter. Proposé par M. Roy, M. Perrault. L'élément qui va susciter l'intérêt de M. Bourassa, entente de développement culturel 2025-2025. La MRC souhaite conclure une entente triennale de développement culturel de 2025 à 2027 avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat. Le montant investi par la MRC et le milieu dans son plan d'action est de 101 782 $ par la répartition suivante, représentant conjointement 40 % des sommes consenties à l'entente de développement culturel. Donc, la MRC des Sources, c'est 57 199 $. La Ville de Val-des-Sources, c'est 21 383 $. Le Petit Bonheur, 10 213 $. La Ville de Danville, 8 000 $. La Meunerie, 4 987 $. Dans l'objectif d'être appareillé à une contribution de 152 673 $ par le ministère de la Culture et des Communications, qui représente 60 % des sommes consenties à l'entente de développement culturel pour la même période. Donc, le montant investi par la municipalité du canton de Sécamille pour son plan d'action est de 45 908 $, représentant conjointement 40 % des sommes investies à l'entente de développement culturel, dans l'objectif d'être appareillé d'une contribution de 68 862 $ par le ministère de la Culture et des Communications. Le Conseil de la MRC des Ressources autorise, donc par la présente, là, si elle est adoptée, le préfet et le directeur général à exprimer les besoins financiers et le plan d'action préliminaire au ministère de la Culture pour signer une convention d'aide financière. Proposé M. Perrin, secondé de M. Bernier. Développement des territoires, fonds supra-régional avenant à l'entente sectorielle de développement pour la concertation régionale, l'ESD. Donc ici, les MRC de l'Estrie et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation se sont concertés afin de conclure un avenant à l'entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région de l'Estrie, ayant pour but de consolider le partenariat et la concertation estrienne. Donc, depuis l'abolition des CRE, en 2015, le véhicule de concertation régionale entre les 9 MRC de l'Estrie passe par ce véhicule-là qu'on appelle une entente sectorielle de concertation. Donc, l'avenant de l'entente convient de mettre en commun leurs efforts et leurs ressources afin de contribuer à la concertation régionale. Il est donc souhaité de prolonger cette entente pour une année supplémentaire, soit 2025-2026 jusqu'au 31 mars 2026, et que le comité de sélection de projet du FR1 ajoute à l'ESD concertation les sommes résiduelles du FRR1 volet 1. Ça, c'est technique, mais c'est notre enveloppe budgétaire administrée par le ministère des Affaires municipales pour nous permettre de financer la mesure de concertation régionale. Les MRC de l'Estrie viennent déjà ont contribué aussi financièrement dans le cadre de cette entente-là
Puis on n'a pas de montant supplémentaire là, parce que les cumuls des aides gouvernementales fonctionnaient dans l'entente actuelle. Donc, c'est vraiment seulement une contribution du FRR1 qui s'ajoute dans l'avenant qu'on vous propose aujourd'hui. Il est suggéré au Conseil de la MRC des sources d'approuver la participation de la MRC à l'entente pour une année supplémentaire sans contribution financière de plus. Donc, c'est d'autoriser le directeur général à représenter la MRC au comité directeur de l'entente et au préfet à signer l'avenant à l'ESD. Proposé par M. Dion et M. Perrault, développement de territoire, les priorités annuelles 2025, conformément à l'entente entre la MRC et le MAMACH dans le cadre du Fonds Région Ruralité. Voilà 2, la MRC doit adopter annuellement ses priorités d'intervention. Proposé par M. Roy, secondé de Mme Sartre. Transport collectif et adapté. Le comité d'admission du transport adapté de la MRC des Sources, nomination de l'officier délégué à la mission de Nancy et sur M. Lebel. Oui, donc le STC des Sources va avoir un comité d'admission afin d'évaluer les demandes de citoyens pour l'envoi Excel pour le transport adapté. Ce comité est composé de 3 personnes, une personne du STC des Sources, une du CIUS, un représentant des usagers en situation de handicap. Les représentants du STC des Sources sont M. Denis Véraud et Mme Hélène Lambert. Cependant, en cas d'absence de Mme Lambert, M. Véraud ne peut actuellement prendre la relève. Il est donc opportun de nommer un officier délégué substitut afin de combler une vacance d'une durée indéterminée. Mme Nancy Etu de Transappel est proposée en sa qualité d'officier délégué substitut de ce même organisme. Et donc, est-ce qu'il faut prendre le relais au besoin? Ça va. Donc, proposé de M. Perrault, secondé de M. Bernier. Dossier aménagement pour le travail du plan climat de la MRC, Philippe. Le plan de climat a été présenté au Conseil de télétravail foncier la semaine dernière. Donc, la MRC s'est engagée à élaborer un plan climat pour ce territoire d'ici l'horizon 2027. Cette démarche sera réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale qui découle du plan de l'économie verte 2030. Ce plan climat constituera une modification de l'actuel plan d'adaptation au changement climatique déjà adopté en 2022. Et on va devoir y ajouter le volet aussi atténuation des gaz à effet de serre et pas juste l'adaptation. Donc, le plan de travail pour l'élaboration de ce plan climat a été présenté au Conseil dans une réunion de travail. Et si ce serait pour l'adopter, on va le rendre public suivant ici le Conseil, c'est sûr. Mais ce n'est pas le plan climat que j'ai dit, mais c'est le plan de travail du plan climat. M'excuse. Proposé par M. Dion, secondé de Mme Sartre. Octroi de contrat pour l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité, M. Lebel. Première étape obligatoire du plan climat, il faut faire un portrait de notre territoire. Donc, ce serait déjà ici aller avec un étoile de mandat pour évaluer les gaz à effet de serre. Ça prend de l'expertise avec des normes ISO pour y arriver. Donc, ici, ce serait pour un inventaire des gaz à effet de serre de la collectivité qui inclut les bâtiments résidentiels, institutionnels, commerciaux, industriels. Et aussi, on va intégrer les déplacements sur le territoire, la gestion des matières résiduelles, les procédés industriels et aussi, on a ajouté, qui n'était pas obligatoire, mais le secteur agricole qui représente une grande partie de notre territoire. Pour réaliser cet inventaire, on a fait un appel d'offres de services sur invitation qui a été transmis. Il serait recommandé au Conseil de octroyer le mandat à la firme MNP, qui est à Sherbrooke, un montant de 27 300 taxes nettes incluses et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier, M. Frédéric Marcotte, à signer tout document relatif à ce contrat. Proposé M. Roy, secondé de Mme Sartre. Excusez. Appui à la demande d'aide financière au programme de développement territorial PDTS du ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec. Donc, la MRC des Sources est engagée avec un comité SAC sur la stratégie alimentaire territorialisée depuis quelques temps. Donc, elle propose aussi d'organiser une visite exploratoire dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a déjà une démarche pareille qui s'est faite. Donc, il faut s'inspirer, aller à la rencontre d'acteurs, voir un peu comment ils ont fait leur modèle. Donc, ici, ce serait de proposer une démarche exploratoire pour nous inspirer. Il serait demandé au Conseil de la MRC d'appuyer le dépôt de ce projet auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc, ce serait pour une demande d'un financement de 12 650 $ avec une contribution financière de 1 000 $ de la part de la MRC. Proposé de M. Perrin, selon de M. Bernier.
Site d'enfouissement, le site état des revenus et dépenses au 31 décembre 2024. Monsieur Pagé, secondé de Monsieur Perrault. On s'est rendu plan de gestion des matières résiduelles, emploi de contrat pour la qualification des parcs de l'ARS. Première grande action du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC des Sources, c'est faire une caractérisation qui n'a jamais été faite sur notre territoire. On s'est rendu compte qu'on faisait le portrait du comportement GMR, on utilisait les formules de calcul du gouvernement du Québec, mais elles sont très imprécises. Donc, on n'a pas d'idée réelle du comportement de nos citoyens pour mieux pouvoir cibler par après quel type d'action on peut mettre en place pour améliorer notre bilan. Donc, ces premières grandes actions, ce serait de réaliser une caractérisation des packs de recyclage, d'ordures et de compost. On évalue le contenu. Il va y avoir un échantillonnage qui va être fait sur le territoire. Donc, ça va permettre d'optimiser la gestion des matières résiduelles et de soutenir aussi les efforts de sensibilisation par municipalité. Donc, ça va être réalisé par municipalité. Ça, on va pouvoir dégager un portrait pour chacune des collectivités, ce qui est quand même très intéressant. On a fait un appel d'offres de services sur invitation. Donc, il serait recommandé au conseil d'octroyer le mandat à l'entreprise Spatzer pour un montant de 45 273 et 75 cents. Taxe nette incluse et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier, M. Frédéric Marcotte, à signer tout document relatif à ce contenu. Proposé M. Zett, secondé de M. Terrien. Récupération, régie récupérée, 99 concernant l'établissement d'une réserve financière et procédure d'adoption. Donc, la conclusion imminente d'une entente avec Éco-entreprise Québec, en fait, l'entente a été conclue avec eux. Elle est en opération depuis le 1er janvier 2025. C'est maintenant eux qui gèrent l'ensemble de la récupération au Québec. Le dernier plan stratégique de la régie, qui visait la période 2021-2026, a été adopté antérieurement et entre en vigueur de la modernisation du système de collecte sélective. De ce fait, il y a lieu de réviser les orientations stratégiques. Concernant un surplus de l'exercice financier, la Régie peut utiliser ce surplus constitué par règlement au profit de l'ensemble des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, une réserve financière à toute fin de sa compétence, donc pour le financement de dépenses. Le présent règlement vise donc à créer et encadrer l'utilisation de cette réserve financière et recommande l'adoption de celle-ci. Donc, c'est la Régie qui nous demande de procéder à cette discussion-là, cette adoption de règlement. Proposé de M. Roy, secondé de M. Perrault, demande de citoyen. M. Bourassa. En fait, c'est beau. Ouais, Oui, sûr. En fait, c'est pour d'abord, merci de cette nouvelle mouture là, de l'entente de développement culturel. C'était pas simple, je pense, au départ, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses très, très positives qui s'en dégagent. J'imagine que je vais pouvoir avoir accès aux détails là, de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et là, mon propos est pour venir appuyer, en tant que citoyen impliqué sur le plan culturel sur le territoire de la MRC des Sources, appuyer la demande de Ravir de tout à l'heure, dans le sens de trouver, je vous demanderais, dans la mesure du possible, avec Mme Ouellette et peut-être d'autres personnes aussi, d'appuyer cette demande-là, peut-être via peut-être certaines sommes dédiées liées au ministère. Je sais que les critères ne rentrent pas facilement, mais il y a sûrement des éléments à l'intérieur de la mission de l'organisme qui représente plus d'une 50aine de membres, dont une demi-douzaine, sinon plus, d'organismes, dont le petit bonheur, on les a nommés tantôt. Donc, il y a une belle représentation sur le territoire en matière d'accompagnement de la culture et des arts sur le territoire par l'organisation Ravir. Peut-être via la mission de l'organisme, plutôt que d'une activité qui ne fit pas dans les critères, trouver des façons en tout cas, de venir appuyer cette démarche-là du regroupement des artistes vivant en ruralité, qui est de plus en plus reconnue sur le territoire estrien. Je peux vous l'affirmer, en tant que membre du conseil d'administration du Conseil de la culture de l'Estrie depuis plusieurs années. Ça fait son chemin à travers le territoire, non seulement de la MRC, mais même de
de la MRC de l'Estrie et du centre du Québec également. Alors, une petite demande comme ça, d'essayer de joindre nos forces pour rendre ce qui se passe sur le territoire plus efficace. Merci, M. Bourassa, de votre commentaire. Bonjour, Monia Grenier. Moi, on s'interroge, on a eu une rencontre cet automne pour Agrirécup, pour nos plastiques agricoles. Puis depuis le 11 décembre, on n'a pas eu de collecte qui se sont faites sur nos fermes. Puis c'était supposé de continuer 2025 comme c'était avant. Mais là, les bacs, ils débordent. Puis là, on n'a pas rien. Dessus le calendrier, on n'est pas nommé, il n'y a aucune date. Fait que c'est quoi la suite des choses? M. Perrault. Dans le fond, c'est juste qu'il fallait que chaque municipalité signe une entente avec Agrirécup. Donc, il y a encore quelques municipalités qui n'ont pas signé. Mais malgré ça, avec Agrirécup, on a eu une espèce d'entente. On va quand même pouvoir les ramasser et les apporter où on les apportait avant aussi. Mais l'important, c'est que les municipalités signent les ententes. Pour ça, ça va être plus simple. Ils vont tolérer pour un petit bout de temps parce qu'il faut séparer les plastiques blancs et les. Non, ça y a dit qu'à partir de 2025. Jocelyn m'a bien dit que c'est rien qu'à partir de 2025, ça reste comme c'était avant. Non, On a le 25 pour s'adapter. C'est ça. et en théorie, là, ça devrait se faire. Il faudrait le faire bientôt. Dans le fond, on a fait faire des stickers. Fait que sur chaque pack, chaque conteneur, on va installer un sticker de couleur. Le camion va ramasser les blancs une semaine, les noirs et blancs une semaine. Que ça va être une semaine. Parce que dans le fond, le calendrier n'est pas fait encore. Non, on n'a pas de date. Il y a des municipalités qui n'avaient pas signé encore, puis on ne savait pas si on devait ramasser. Mais là, jeudi et vendredi de la semaine prochaine, la cueillette va se faire. Parce qu'il y a une façon d'autre qui accepte qu'on soit encore mélangé pour un petit bout de temps. Mais il faut vraiment se mettre à jour et vraiment séparer les couleurs. Sinon, déjà, on a eu la misère à faire accepter qu'ils prennent quand même les noirs et blancs parce qu'au début, ils ne voulaient pas les avoir. Oh, ouais, je sais bien, c'est comprenable. Ça a toujours été que ça aurait dû être ça, mais c'est ça qui se faisait. Le dossier avance bien tranquillement. Souvent, il y a bien qu'on n'a pas de réponse. moi, c'est rien que les bacs sont bien pleins. C'est que les producteurs disent, ben là, on les met dans les poubelles, tu sais. On n'est pas ça, mais. Mais il faut que tu patientes encore une semaine. Oui, c'est ça, OK. Dans l'autre semaine, ça va être pas bon. C'était une demande de mes producteurs. Fait que, puis, si vous voulez une femme sur le comité éolien, mais je vais y aller. Tu déposeras dans le processus d'appel à candidature, parce qu'ils vont tout évaluer dans le même processus avec le formulaire de dépôt. Je pensais qu'il vous en manquait, vous en voulez un. C'est ça, tu déposes dans le processus. Ça nous fait vraiment plaisir de votre implication, mais on a un processus qu'on a nommé et on se l'a. Mais je trouve ça intéressant. Mais j'ai une question concernant la caractérisation de nos poubelles, si on veut. C'est une super bonne idée, ça, de savoir qu'est-ce que nous autres, dans la MRC, qu'est-ce qu'on met dans nos poubelles. Puis, par contre, j'avais comme une question parce qu'on l'envoie au centre de récupération pour éventuellement au site d'enfouissement, mais est-ce qu'eux autres, ils ont une caractérisation? Qu'est-ce qu'ils font avec nos produits? Parce que moi, j'étais un peu surpris de savoir que le verre qu'on récupère, on l'envoie, comme pour recouvrir le site d'enfouissement. Bon, c'est une idée, là, mais c'est peut-être pas la meilleure manière de recycler du verre. Peut-être le plastique, je ne sais pas où s'en va le plastique, où s'en va le carton, parfois il doit s'en retrouver. Fait que je me demande si, à un autre niveau, aussi, on sait ce qui se passe. Je peux déjà répondre à votre question. Le verre, depuis déjà plus d'1 an, n'était plus envoyé en cellule de recouvrement. Non. Bon, donc, il est envoyé à Trois-Rivières dans une compagnie qui recycle ça. Mais maintenant, c'est que le régime change. Avant, Récupestrie était propriétaire de la matière qui rentrait dans son centre, puis avait la responsabilité d'en disposer. Maintenant, c'est plus la responsabilité de Récupestrie, c'est plus la responsabilité de notre régie. C'est la responsabilité entière d'Éco-entreprises Québec. Donc, c'est eux vraiment. Donc, la nature de l'information que vous demandez aujourd'hui, on ne l'aura pas, probablement dans les rapports d'Éco-entreprises Québec, mais tu sais, je n'ai pas ce portrait-là. Puis je crois qu'on ne l'aura pas. Et ils ont l'obligation de faire de la caractérisation à toutes les semaines.
Donc, ils vont faire de la caractérisation, ils vont donner des sources d'informations très précises. L'objet de notre caractérisation à nous, c'est de comprendre les gestes qui sont posés au quotidien par les citoyens, puis être capable de poser des gestes de sensibilisation et de conscientisation. Mais le portrait de la récupération est une donnée intéressante, mais ce n'est pas l'élément principal parce que ce qu'on veut, ce sur quoi on a un pouvoir d'agir, nous, municipal, c'est le compost et les déchets. Parce que maintenant, la récupération, c'est une responsabilité entière d'Éco-entreprise Québec, tant au niveau de la communication et de la sensibilisation. On agit comme partenaire, mais c'est vraiment leur responsabilité. Donc, ça va beaucoup évoluer, cet écosystème-là, dans les prochaines années. Mais nous, c'est la mise en œuvre de notre TGMR qu'on fait avec l'action qui a été annoncée aujourd'hui. Merci. Donc, ça complète. Compléter. Jean Cavagna. Moi, c'est en lien avec l'achalandage du parc régional du Mont-Anne. M. Lebel parle d'une année record encore, donc on voit que c'est quand même assez visité. Fait que ça m'amène à vous réitérer la proposition que j'avais faite il y a un an. J'avais demandé de regarder la possibilité d'appliquer un tarif préférentiel des gens de la MRC. C'est déjà là. C'est déjà là pour la carte de membre. Pour la carte de membre, oui, mais... C'est déjà là. Puis il y a une journée aussi gratuite qu'on fait toujours avec la corporation pour les citoyens de la MRC des autres. Une journée. Par année. Oui, mais c'est vous pourriez adresser votre questionnement à l'OBNL qui, elle, gère la tarification. Parce que c'est OK. Nous, on ne gère pas la tarification ici de l'OBNL. Vous pourriez aller la voir, puis parler au président aussi de l'OBNL, M. Roy. OK. Je pense qu'il y a les membres qui siègent au niveau du conseil d'administration, ils entendent votre demande. Oui, bien, c'est parce que quand même, moi, j'ai le visite à l'occasion, moi, bon, je me dis, ouais, une petite famille qui veut venir passer la journée 2, 3, 4 fois dans l'année, c'est quand même onéreux pour une famille. Une famille de la MRC des Sources. Oui, c'est ça. Okay. Fait que non, je lance l'idée comme j'avais fait l'an dernier, mais une fois les revenus augmentent, l'achalandage augmente. Bon, peut-être y aller plus qu'une journée ou donner un tarif préférentiel quand il y a des journées pédagogiques, que les enfants puissent s'amuser, ça, que les familles puissent permettre à leurs enfants d'y aller sans se ruiner. C'est une proposition. On a toujours été assez concurrentiel avec les autres montagnes. Justement, on a toujours fait bien attention à ça. Comme on disait, on avait des journées pour ça. On a des forfaits familiales qui sont quand même très raisonnables. Pardon? C'est pas mal par année. Attends, je pense qu'il y avait comme Être on ne va pas dire par cœur de même, mais je peux vous revenir avec ça exactement. Mais encore là, c'est sûr qu'on fait de l'argent un peu, mais on a des investissements de 2 millions et quelques sur des chalets qui vont se construire prochainement. C'est sûr que ça a beaucoup d'entretien pour la montagne. C'est certain qu'on s'arrange pour que les gens puissent venir à un prix raisonnable. Oui, c'est sûr que c'est des investissements pour attirer la clientèle externe. C'est des chalets pour que tout le monde puisse payer ça, mais une journée complète, là, bon, en tout cas, c'est 8, 9, 10 par entrée, mettons. Fait que, mettons, tu arrives là que ta famille complète de 4, ça peut être quand même assez onéreux. Mais... Il y a des prix familiales. Oui. Mais en tout cas, c'est parce que je fais le lien en visite d'autres montagnes aussi. Il y en a que, bon, pour les gens de la place, c'est gratuit, c'est pas ça qu'on demande, mais il y en a pour les gens de la place, c'est moitié prix. Ça inciterait les gens à peut-être à y aller. On comprend votre point, monsieur. Ça s'adresse directement au conseil d'administration de la corporation. Je pense que son sens. Ça va? On s'est rendu MRC Finances, État des revenus et dépenses au 31 décembre. Actuellement, je sais le taux, que c'était conforme, je sais bien. Proposé par Gosselin, secondé de M. Perrault, et la liste des chèques du 1er novembre au 31 décembre. M. Terrien, Mme Pissart. MRC considération, présentation des projets de règlement 2025 et sur la rémunération des membres du Conseil à la séance 27 novembre dernier. Le Conseil adopte les règlements suivants. Donc, règlement 284-2024, code-part 2025, ça c'est la code-part générale, donc proposée par M. Perrault et M. Roy. Code-part partie 2, c'est la FQM, puis l'OMH, excusez, proposée par
Madame Sartre et Monsieur Bernier. Et code-part 2025, partie 3, ça, c'est la régie des Trois Lacs, proposé de Monsieur Dion et Monsieur Roy. Et règlement, l'énumération préfet suppléant des autres membres du Conseil. Donc, M. Roy avait fait la lecture la dernière fois de l'ensemble du règlement. Il en fait la proposition, secondée de M. Pagé. Nomination des délégués de comté, M. Marcotte. Les délégués de comté visent toute la négociation en vertu des pouvoirs du code municipal pour la gestion des cours d'eau. Donc, c'est nécessaire de faire la nomination de ces ressources-là en cas d'enjeu. Donc, ici, là, les ressources proposées pour participer au bureau sont M. Hugues Grimard, M. Pierre Perrien et M. Jocelyn Dion à titre de membres officiels. Et les délégués de comté substituts, donc M. Serge Fernier, M. René Perrault et M. Philippe Pagé. Proposé par Mme Sartre, secondé de M. Perrault. Politique d'utilisation des actifs informationnels de la MRC des Sources. Donc, la MRC des Sources étant un organisme public assujetti à la loi de l'accès aux documents et organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, elle désire encadrer l'utilisation de ses actifs informationnels et la gestion des incidents de confidentialité par une politique et procédure. Il est recommandé au Conseil d'adopter la politique d'utilisation des actifs informationnels de la MRC des Sources. M. Roy et M. Dion, rapport annuel 2024, gestion contractuelle. Chaque année, avant le 31 mars, la MRC doit rendre disponible au public son rapport annuel sur l'application du règlement de la gestion contractuelle, en publiant sur son site Web, de même que la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 passée par un même co-contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 Donc, en 2024, il y a eu 4 contrats qui ont été conclus. Le Conseil doit adopter le rapport présenté pour l'année 2024. Proposé par M. Perrin, secondé de M. Roy. On s'est rendu. Avis de motion, projet de règlement 288-2025 relatif à la régie interne du Conseil. L'avis de motion est donné par le conseiller. C'est moi qui vais donner l'avis de motion. Donc, ça me fait plaisir de vous donner l'avis de motion, Monsieur le Préfet, pour le projet de règlement numéro 288-2025. J'ai donc 8 pages de règlement à vous lire à voix haute. Je vais prendre votre étudiant et votre patience, s'il vous plaît. Donc, le règlement s'appelle le Régie interne des séances du Conseil de la municipalité régionale de comté MRC des Sources. Considérant l'article 678 du Code municipal du Québec qui permet au Conseil de la MRC des Sources d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances. Considérant que la municipalité régionale de comté des Sources désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil des maires. Considérant le règlement 095-2001 sur l'identification du lieu des sessions du Conseil de la MRC d'Asbestos. Considérant le règlement 101-2002 sur la tenue des séances régulières du Conseil de la MRC d'Asbestos. Considérant le règlement 154-2008 sur les heures des sessions régulières du Conseil de la MRC des Sources. Considérant qu'il y a lieu de regrouper dans un seul et même règlement l'ensemble des dispositions concernant ces objets, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 22 janvier 2025, considérant qu'une copie du présent projet de règlement est transmise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle le présent projet de règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture conformément au 2e alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, voilà, puis le présent règlement 288-2025, intitulé Règlement sur les règles de régie interne de la municipalité régionale de comté des Sources. Ouais, j'en fais l'avis de motion, là. Donc, l'article 1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Le présent règlement abroge les règlements suivants. Le règlement 95-2001 sur l'identification du lieu des sessions du Conseil de la MRC d'Asbestos dans son entièreté. Le règlement 101-2002 sur la tenue des séances régulières du Conseil de la MRC d'Asbestos dans son entièreté et le règlement 154-2008 sur les heures des sessions régulières du Conseil de la MRC des Sources dans son entièreté. Chapitre séance du Conseil.
Article 3. Les séances ordinaires du Conseil de la MRC des Sources ont lieu conformément au calendrier établi par résolution du Conseil aux jours et aux heures qui y sont fixés et qui peuvent être modifiés par résolution. Article 4. Le Conseil siège au bureau de la MRC des Sources, situé au 309 rue Chassé à Val-des-Sources, Québec, ou tout autre endroit fixé par résolution. Article 4.1. Un membre du Conseil peut, s'il le souhaite, participer à distance à une séance du Conseil par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de se voir, de s'entendre en temps réel dans les cas suivants. Numéro 1, lors d'une séance extraordinaire. Numéro 2, en raison d'un motif lié à sa sécurité ou à sa santé ou à celle d'un proche, et si un motif de santé est invoqué, pour un maximum de 3 séances ordinaires par année, ou, le cas échéant, pour la durée indiquée dans un certificat médical attestant que la participation à distance du membre est nécessaire. 3. En raison d'une déficience entraînée de capacités significatives et persistantes qui constituent un obstacle à sa participation en personne au séance du Conseil. Numéro 4. En raison de sa grossesse ou de la naissance ou de l'adoption de son enfant, auquel cas sa participation à distance ne peut dépasser le nombre de semaines consécutives suivantes. Lettre A. 50. S'il ne s'est pas absenté pour un motif de grossesse ou de naissance ou d'adoption de son enfant, conformément à l'article 317 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le chapitre E-2.2. Lettre P, le nombre résultant de la soustraction de 50 du nombre de semaines durant lesquelles il s'est absenté, pour un motif visé au sous-paragraphe A. La participation à distance est permise seulement si le membre participe à la séance à partir d'un lieu situé au Québec dans une province limitrophe. Le procès verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du Conseil qui va participer à distance. Lorsque la majorité des membres du Conseil participe à distance à une séance, la MRC va faire un enregistrement vidéo de la séance et le rendre disponible au public sur son site Internet ou sur tout autre site Internet qu'elle désigne par résolution à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin. Article 5. Les séances du Conseil sont publiques. Article 6. Les délibérations doivent y être faites à haute et intelligible voix. Article 7. À moins qu'il n'en soit fait autrement état dans les convocations, les séances extraordinaires du Conseil débutent à 19h30. Chapitre ordre et décorum. Article 8. Le Conseil est présidé dans ces séances par le préfet et en l'absence de ce dernier par le préfet suppléant. En cas d'absence de ces deux derniers, les membres du Conseil doivent désigner une autre personne responsable parmi eux. Le Conseil de la municipalité locale, dont le maire est élu préfet, peut désigner parmi ses membres une personne pour remplacer le maire à titre de représentant de la municipalité au Conseil de la MRC. Article 9. Le préfet ou le préfet suppléant qui préside à sa place maintient l'ordre et le décorum et décide des questions d'ordre durant les séances du Conseil, sauf appel au Conseil. Il peut ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre. Article 10. Les membres du Conseil ont le devoir et l'obligation de se conformer à la politique d'éthique et de déontologie des membres du Conseil de la MRC des Sources. Chapitre ordre du jour. Article 11. Le directeur général des greffiers thésauriers ferait préparer pour l'usage des membres du Conseil un projet d'ordre du jour de toute séance ordinaire qui doit être transmis selon les modalités prévues au Code municipal du Québec, chapitre C, 27.1 à l'article 148. Article 12. L'ordre du jour doit être établi selon le modèle de base suivant, mais ce dernier peut être adapté aux besoins. Mot d'ouverture, adoption de l'ordre du jour, les procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire, le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire. Pour les points comité administratif, comité directeur affaires volet 3, comité directeur du GMA 21, comité consultatif sur la transition énergétique, point évité, un point demande de citoyens. Ensuite, suivi des activités dossiers, un point correspondance, demande d'appui à titre de renseignement, un point sur les équipements électro-touristiques et loisirs qui traite du parc régional du Montréal, de la retraite des loisirs, un point sur le tourisme et la culture qui traite de tourisme et de culture, un point 11, développement territorial avec les fonds locaux, fonds régional, le fonds support régional, le développement social, le développement économique, le développement territorial et les fonds de vitalisation, un point sur le transport collectif et adapté, un point sur l'aménagement du territoire qui comporte le schéma d'aménagement et de développement durable, les dossiers d'aménagement, la gestion du réseau routier, l'évaluation foncière, un point sur la Société d'habitation du Québec avec le programme d'amélioration de l'habitat, un point sécurité publique pour le schéma de couverture de risque ainsi que le comité de sécurité publique, un point environnement qui comporte le site d'enfouissement, le plan de gestion des matières résiduelles, l'eau, la récupération de l'environnement, un point sur les finances, un sur l'administration, un variant et la levée de la séance. Article 13. L'ordre du jour d'une séance ordinaire est complété et modifié au besoin avant son adoption à la demande de tout membre du Conseil. Article 14. L'ordre du jour d'une séance peut, après son adoption, être modifié en tout moment, mais alors avec l'assentiment de la majorité des membres du Conseil présents.
Article 15. Les systèmes à l'ordre du jour sont appelés suivant l'ordre dans lequel ils figurent. Chapitre appareil d'enregistrement. Article 16. Considérant que la MRC des sources enregistre et diffuse les vidéos des séances sur le site web à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin, il est interdit de filmer et de photographier à l'intérieur du lieu où se tiennent les séances du Conseil et l'utilisation d'appareils photographiques, de caméras vidéo, de caméras de télévision ou autres est prohibé. Cet article ne s'applique pas aux journalistes identifiés pour un travail de médias reconnus qui bénéficient de droits particuliers leur permettant de filmer ou d'enregistrer selon leur fonction journalistique, à condition de respecter les règles générales de bon ordre et de devoir perturber la séance. Article 17. L'utilisation d'un appareil d'enregistrement mécanique ou électronique de la voix est autorisée durant les séances du Conseil à la condition que l'utilisation de l'appareil soit faite silencieusement et sans d'aucune façon déranger la tenue de l'Assemblée. L'appareil utilisé devra demeurer la possession physique de son utilisateur ou encore être déposé sur une table ou sur un espace désigné identifié à cette fin. Ni l'appareil d'enregistrement, ni le micro ou toute autre composante de cet appareil ne devront être placés sur la table du Conseil devant celle-ci ou même à proximité de celle-ci. Période de questions. Article 18. Les séances du Conseil comprennent une période de questions en début de séance au cours de laquelle les personnes présentes et inscrites sur le formulaire d'inscription mis à la disposition à l'entrée de la salle peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil. Article 19. Cette période est d'une durée maximum de 45 minutes à chaque séance, mais peut prendre fin prématurément s'il n'y a plus de questions adressées au Conseil. Les personnes qui résident sur le territoire de la MRC des sources ou qui sont propriétaires d'un immeuble ou occupants d'un établissement d'entreprise situé sur ce territoire ont priorité pour poser une question. Article 20. Tout membre du public présent désirant poser une question doit A. Se déplacer à l'endroit prévu pour la prise de parole publique, s'identifier au préalable, s'adresser au président de la séance, déclarer à qui sa question s'adresse, ne poser qu'une question sur le sujet indiqué au préalable sur le formulaire, s'adresser en termes polis et ne pas user un langage injurieux. Article 21. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 2 minutes pour poser une question, après quoi le président de la séance peut mettre fin à cette intervention. Les éditoriaux, commentaires généraux sans question ne sont pas autorisés. Article 22. Le membre du Conseil à qui la question a été adressée peut soit y répondre immédiatement, y répondre à une assemblée subséquente ou y répondre par écrit. Article 23. Chaque membre du Conseil peut, avec la permission du président, compléter la réponse donnée. Article 24. Seules les questions de nature publique traitant des dossiers de la responsabilité de la MRC sont permises. Les questions relatives aux dossiers privés et au personnel de l'administration de la MRC ne sont pas permises. Article 25. Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil qui désire s'adresser à un membre du Conseil ou au directeur général ne peut le faire que durant la période de questions. Article 26. Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil qui s'adresse à un membre du Conseil ou au directeur général pendant la période de questions ne peut poser des questions en conformité des règles établies aux articles 19, 20, 23 et 24. Article 27. Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil doit s'abstenir de crier, de chanter, de chanter, de faire du bruit, poser tout autre geste susceptible d'entraver le bon déroulement de la séance. Tout membre du public présent doit faire preuve de respect à l'endroit des membres du Conseil et des autres membres du public présents dans la salle. Aucune forme d'intimidation ne sera tolérée sous peine d'expulsion immédiate. Article 28. Tout membre du public présent dans une séance du Conseil doit obéir sans délai à une ordonnance de la personne qui préside l'Assemblée ayant trait à l'ordre et au décorum durant les séances du Conseil. Demandes écrites de l'article 29. Les pétitions ou autres demandes écrites adressées au Conseil ou à l'un de ses membres ne sont ni portées à l'ordre du jour ni lues lors de l'Assemblée, sauf dans les temps prévus à la loi. Procédure de présentation des demandes, résolution et projet de règlement. Article 30. Un membre du Conseil ne prend la parole qu'après avoir signifié en levant la main son intention de se faire au président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée donne la parole au membre du Conseil selon l'ordre de la demande. Article 31. Les résolutions et les règlements sont présentés par un membre du Conseil qui explique le projet au Conseil ou, à la demande du président, par le directeur général, les greffiers, trésorier ou un gestionnaire. Une fois le projet présenté, le président de l'Assemblée doit s'assurer que tous les membres du Conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l'occasion de le faire. Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, que tous les membres du Conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l'occasion de le faire, un membre du Conseil peut présenter une demande d'amendement au projet. Lorsqu'une demande d'amendement est faite par un membre du Conseil, le Conseil va devoir voter sur l'amendement présenté. Lorsque l'amendement est adopté, le Conseil vote alors sur le projet original de l'amendement. Lorsque l'amendement n'est pas adopté, le Conseil vote sur le projet original. Les règles applicables au vote sur le projet original s'appliquent au vote d'amendement.
Article 33. Tout membre du Conseil peut en tout temps durant le débat exiger la lecture de la proposition originale ou de l'amendement et le président ou le directeur général et le trésorier, à la demande du président du membre du Conseil qui préside la séance, doit alors faire la lecture. Article 34. À la demande du président de l'Assemblée, le directeur général et le trésorier peut donner son avis ou présenter les observations ou suggestions qu'il juge opportunes relativement aux questions en délibération. Vote. Article 35. Les membres du Conseil ont l'obligation de voter, sauf si en participation au vote, oui, il y a un manquement au code d'éthique et de déontologie, ou s'il y a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans une question qui a été en séance. Dans ce cas, le membre du Conseil doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations et quitter la salle durant les délibérations et le vote sur la question, à moins que son intérêt ne concerne les conditions de travail associées à ses fonctions de membre du Conseil. Article 36. Les votes sont donnés à vive voix et sur réquisition d'un membre du Conseil. Ils sont inscrits au livre des délibérations du Conseil. Article 37. Sauf le président de l'Assemblée, tout membre du Conseil est tenu de voter sous peine des sanctions prévues à la loi, à moins qu'il n'en soit exempté ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Article 38. Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents, sauf lorsque la loi demande une autre majorité. Article 39. Lorsque les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la négative. Article 40. Les motifs de chacun des membres du Conseil lors d'un vote ne sont pas consignés au procès-verbal. Ajournement. Article 41. Toute séance ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée par le Conseil à une autre heure du même jour ou un autre jour subséquent, sans qu'il soit nécessaire de donner avis d'ajournement aux membres qui n'étaient pas présents. Aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération lors d'un ajournement d'une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du Conseil sont alors présents et y consentent. Article 42. Deux membres du Conseil peuvent, quand il n'y a pas quorum, ajourner la séance 1 heure après que le défaut de quorum ait été constaté. L'heure de l'ajournement et les noms des membres du Conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance. Dans ce cas, un avis spécial écrit d'ajournement doit être donné par les greffiers trésoriers aux membres du Conseil qui n'étaient pas présents lors de l'ajournement. La signification de cet avis doit être constatée à la reprise de la séance ajournée de la même manière que celle de l'avis de convocation d'une séance extraordinaire. Pénalité, article 43, toute personne qui agit en contravention des articles 16, 17, 20F et 25 à 28 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction et de 400 $ pour une récidive, la dite amende ne devant en aucun cas être supérieure à 1 000 $. Les frais pour chaque infraction sont conçus. À défaut de paiement dans le délai parti par la Cour, le contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale du Québec. Disposition interprétative et finale, article 44, aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de façon à restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi aux membres du Conseil municipal. Article 45, le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Merci beaucoup. Oui, la ressuscité. Merci, M. Pagé. Chance, on a pris une distance de lecture pour. Est-ce que tu parles? Donc, je prendrai un proposeur pour M. Pagé, secondé de Mme Sartre. Représentation. Donc, le document comportait les différentes représentations de la MRC qui est déposé pour adoption pour l'année 2025. M. Bernier et M. Terrien. Donc, on n'avait pas de sujet à varier. Donc, la levée de l'Assemblée est donnée par M. Roy. Et la prochaine séance de la MRC, mercredi 12 février. Et vous aurez sur le 19 février. Et pour l'ensemble du règlement que Philippe vient de nous lire, si vous en avez manqué des bouts, parce que c'est quand même assez long, il va être disponible sur le site Internet de la MRC. Et les copies papier sont à la réception ici à la MRC en tant que tel. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée à vous. J'ai une question.